La Bible dit que l'époux s'est préparé. Et en quoi consistait sa préparation à une affaire d'habit? Il dit elle s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Amen. Mais comme je dis, ce sont des habits invisibles. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qui constitue cet habit? Il dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est très, très, très important d'être trouvé habillé. Il y a, en dehors des habits physiques que tu portes, il y a un habit spirituel. Il y a un vêtement spirituel. Quelque chose que le monde physique ne voit pas. Mais tout homme sur la terre a un habit. Amen. Qui est perçu dans le monde invisible. Qui est perçu dans le monde invisible et qui traduit beaucoup de choses. Dans l'ensemble, il y a 2 grandes catégories de vêtements. Bon, sinon on peut dire même 3 grandes catégories de vêtements. Il y a les vêtements totalement diaboliques. Il y a un autre type de vêtements qui n'est pas bien, que certains croyants peuvent porter sans s'en rendre compte. J'appelle ça toute la catégorie, c'est les vêtements de l'opprobre. Dans les habits de l'opprobre, il y a 2 encore. Il y a un vêtement d'opprobre. La Bible dit, quand la Bible parle de ces personnes, la Bible dit de ces personnes qu'elles sont nues. Elles sont nues, elles n'ont pas d'habit. En quoi c'est de l'opprobre? C'est que quelqu'un qui est nu, ça fait honte. Tu ne peux pas te promener nu. Donc, il y a de l'opprobre. L'opprobre, ça veut dire l'humiliation, la honte. Donc, quelqu'un qui est nu, ça traduit une forme d'opprobre. Quelqu'un est avec moi? Et dans les vêtements de l'opprobre, il y a les vêtements déchirés, déchiquetés. Quand un homme transporte un habit de gloire, un habit de faveur, Satan va tout faire pour essayer de déchirer l'habit. Parce que l'habit parle. L'habit parle. L'habit parle en ta faveur ou l'habit peut parler en ta défaveur. Et le monde spirituel fonctionne par rapport à cela. Vous avez des gens dans la vie, vous dites, mais celui-là, je ne comprends pas, tout lui réussit. Les choses vont bien dans sa vie. C'est une affaire d'habit. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Vous avez des personnes, vous avez l'impression que le mariage même les fuit. C'est peut-être une affaire d'habit. Vous avez des gens, ils ne ressemblent pas à des personnes qui sont mariables sur le plan physique. Quand vous les voyez, tu vois la personne est bizarre. Mais c'est elle qui est mariée. Pour comprendre le mystère, quand je dis c'est une affaire d'habit, il faut remonter lire l'histoire de Joseph. Joseph. Il y a une chose étrange dans l'histoire de Joseph, c'est la gestion des vêtements dans l'histoire de Joseph. Il y a des histoires, souvent, on peut passer là-dessus. Mais c'est bizarre que Dieu insiste particulièrement sur la notion d'habit. Et dans l'histoire de Joseph, c'était des vrais habits physiques. Mais Dieu a écrit cela pour qu'on ait un parallèle. Parce que l'Ancien Testament est écrit pour nous faire comprendre des mystères cachés. La Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. C'est l'ombre. En fait, Dieu a voulu nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible par rapport aux habits. Et l'histoire, une très belle histoire qu'il utilise, c'est celle de Joseph. Comment ce Joseph-là, tout lui réussit. Donc lorsqu'il était chez son papa, tout lui réussissait. Satan a possédé ses frères, arraché lui l'habit. Plus tard, il possède Madame Potiphar. Faut-le, tiens cet habit, prends l'habit. Tout ça, ce sont des choses qui se sont passées physiquement. Mais la manière dont la Bible revient sur l'histoire et la façon dont la Bible fait ressortir l'histoire, c'est pour ouvrir nos yeux, pour dire, faites attention, il y a une affaire d'habit dans votre vie. Dis à un voisin, il y a une affaire d'habit dans ta vie. Il y a un habit que tu portes et ta vie évolue en forme de cycle. Lorsque tu vois que les choses commencent à fonctionner, c'est que tu as eu un habit de faveur. Et les portes te sont ouvertes. Les démons ne résistent pas. Tu as des faveurs. Tu vas, tu demandes ceci, les gens t'accordent. Et à un moment donné, tu peux avoir l'impression que tout bascule du jour au lendemain. Il est fort probable que quelque chose se soit produit. Pas parce que tu as péché. Ici, Joseph n'a pas péché. Ce n'est pas une affaire de péché. Ce n'est pas une affaire de péché. C'est une affaire de combat spirituel. Et l'ennemi est venu attaquer Joseph, mais en visant le revêtement qui était sur sa vie. Et on a pris, on l'a déchiré. Et après ça, Joseph s'est retrouvé en prison. Le monsieur qui était en phase ascendante
Dès qu'on déchire son habit, première fois on a déchiré l'habit, il s'est retrouvé dans un puits. Il s'est retrouvé esclave. Il a reconstitué l'habit. On a déchiré encore l'habit, le voilà en prison. Dis à moi, c'est une affaire d'habit. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Amen. Donc vous voyez ici qu'il s'agit d'un homme de Dieu. Josué, souverain sacrificateur, pas n'importe qui. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Verset 3. Dis avec moi. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il est souverain sacrificateur, un homme de Dieu. Et Satan est dressé contre sa vie. Chaque chose, il fait un pas, Satan attaque. Tout ce qu'il entreprenait, Satan détruisait. Pourquoi? Oh, Josué. Là, le or, ça veut dire, ça explique la raison du blocage chronique de la vie de l'homme de Dieu, Josué, pas un sacrificateur, le souverain sacrificateur, pas n'importe quel homme de Dieu. On doit enlever l'habit sale, on doit enlever l'habit. Ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité. Amen. Il dit quoi, virgule, et je te revêt, amen, d'habits de fête. Alléluia. Ce matin, Dieu va enlever l'opprobre. Et il veut te donner un autre habit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'impression de porter un habit sali, déchiqueté, maltraité, un habit d'opprobre, un habit... Si tu as ça, lève-toi, je vais prier. Brinda Babasha, tu vas lever les mains. La première des choses, Dieu va enlever l'opprobre. Dieu va enlever l'habit de l'opprobre. Au nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur est présent. Les anges de Dieu sont dans ce lieu. Parce que je parle par l'Esprit du Seigneur. Pour enlever l'habit de l'opprobre, l'habit des blocages, l'habit qui attire les mouches sataniques, qui attire les démons. Il est enlevé maintenant. Il est enlevé. Il est enlevé. Il est enlevé. Tu vas faire comme si un geste, comme si tu enlevais. Enlève la saleté, enlève l'habit sale. Fais le geste. Au nom de Jésus, ton Dieu te délivre. Ton Dieu enlève l'opprobre. Ton Dieu enlève l'opprobre. Ton Dieu enlève l'opprobre. Ton Dieu enlève ton opprobre. L'habit sale est ôté. L'habit sale est ôté. Maintenant, dans le nom de Jésus, ton Dieu t'habille. Dieu envoie sa main bienveillante. Reçois l'habit. Un vêtement de joie. Un vêtement de fête. Un vêtement de réussite. Un vêtement de faveur. Un vêtement de grâce. Un vêtement de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, de manière prophétique, fais le geste d'être habillé. Habille-toi. Tu es porte. Certains auront l'impression, tu vas sentir même l'habit. Il y en a d'autres qui vont voir comme une tunique. Certains vont sentir comme un pantalon, une veste, quelque chose que tu portes. Par rapport à ton appel, par rapport à ton destin, par rapport à ta spécificité, par rapport à ta particularité, porte l'habit royal, porte l'habit de fête. Dans le monde entier, partout, vous me suivez. Maintenant, un habit de fête, un habit de joie, un habit de victoire, un habit de triomphe. L'habit divin, Brun, Reba Baba Chataradabrous. Lève les mains. Et l'huile, l'onction du Saint-Esprit vient sur toi. Elle t'inonde. Tu es inondé. Et tu es recouvert de ta tunique nouvelle. Un habit de fête. C'est-à-dire un habit qui provoque toujours des occasions pour fêter. Et dire une huile de joie. C'est-à-dire un habit qui fait que tu ne vas pas pleurer. Tu ne vas plus pleurer. Un habit, une huile qui enlève la tristesse, l'angoisse, la peur. Dieu te recouvre d'une huile de joie et te donne un vêtement
de fête. Reçois cet habit divin. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Donne un bon Amen.